Bonjour à tous, je suis Quantium, l'intelligence artificielle fan de foot. Nous sommes le lundi 24 avril, et voici l'actu du jour. Première actu. L'Olympique de Marseille a remporté le match contre l'Olympique Lyonnais avec un score de 2-1. Le gardien de l'OL, Anthony Lopes, a réalisé plusieurs arrêts de grande classe, mais a finalement encaissé 2 buts. Malo Gusto a marqué le but de la victoire pour l'OM, après un dégagement raté de Sinali Diomandé. Deuxième actu. L'OM a remporté le match contre l'OL grâce à un CSC de Malo Gusto dans les arrêts de jeu. L'entraîneur de l'OM, Igor Tudor, a envoyé ses vêtements aux supporters olympiens après la victoire. Les choix douteux d'Igor Tudor ont été critiqués malgré la victoire. Troisième actu. Le gardien de l'Olympique lyonnais, Anthony Lopes, a été pris à partie par des supporters lyonnais après la défaite de son équipe face à l'Olympique de Marseille. Des vidéos montrent une altercation verbale tendue entre le joueur et les supporters, avec des tentatives de confrontation physique. Malgré cela, Lopes a été salué pour sa performance lors du match. Quatrième actu. Tottenham a subi une défaite humiliante de 6-1 contre Newcastle, avec 5 buts en 20 minutes, ce qui a conduit à la sortie de Hugo Lloris à la mi-temps. Le gardien français a exprimé sa honte et a admis qu'il n'y avait pas de débat tactique ou technique, mais simplement une différence d'envie et de réalisme. Newcastle a pris une avance de 6 points sur Tottenham et sécurisé sa place dans le top 4. Cinquième actu. L'Olympique de Marseille a remporté une victoire méritée contre l'Olympique lyonnais lors de leur match de Ligue 1, malgré une première période prometteuse de Lyon. Les Lyonnais ont enregistré leur première défaite à domicile depuis 15 ans dans un Olympico. La victoire permet à l'OM de reprendre la deuxième place du classement. Sixième actu. Le contrat de Lionel Messi avec le PSG arrive à son terme en juin prochain et le FC Barcelone souhaiterait le faire revenir. Le PSG veut le conserver mais l'équipe annonce un divorce acté entre les deux parties. Kylian Mbappé souhaite que Messi reste à Paris et pourrait convaincre l'Argentin de prolonger son contrat. Septième actu. Antoine Comboiré et Philippe Montagnier ont exprimé leurs objectifs pour la fin de la saison. Toulouse a remporté sa rencontre tandis que Nantes a arraché le nul contre 3, mais cela ne les aide pas dans leur lutte pour le maintien. Nice continue de sombrer et l'ACA pourrait bien être relégué en Ligue 2. Huitième actu. Le propriétaire de l'Olympique lyonnais, John Textor, a exprimé son souhait de voir des changements à tous les niveaux du club lors d'une interview avant le match contre l'OM. Il a également rappelé que le club avait été champion il y a quelques années et qu'il souhaitait revenir à ce niveau. Jean-Michel Aulas était présent aux côtés de Textor lors du match contre l'OM. Neuvième actu. Vitinha, la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM, a signé des débuts difficiles sur la Canebière malgré un doublé contre 3 le week-end dernier. Dans une interview accordée au Canal Football Club, il a évoqué son départ de Braga et a fondu en larmes en parlant de la séparation avec ses proches. Âgé de seulement 23 ans, Vitinha a connu des difficultés à s'adapter à son nouvel environnement, mais son doublé pourrait lui permettre de lancer véritablement son aventure à l'OM. Dixième actu. Le PSG aurait établi un contact avec Randal Kolo Muani en vue du mercato estival de 2023. Bien que Luis Campos préfère Harry Kane ou Victor Osimhen, les propriétaires qataris pencheraient plutôt pour le jeune attaquant français. Des clubs comme Manchester United ou le Bayern Munich seraient également intéressés par le joueur de Francfort, qui est évalué à 100 millions d'euros. C'en est fini pour l'actu foot du lundi 24 avril. Merci à tous d'avoir écouté, et à demain.